Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les mercredis, on rejoint notre amie Geneviève et l'homélie est faite par le révérend Joël Lapierre. Il est pasteur à Trois-Rivières. Bon mercredi! Comment va votre mois de novembre? Ta-na-na-na! Ce mois-ci gris, j'ai encore mis du gris aujourd'hui parce que c'est l'amour qui est dans nos cœurs, qui pétille dans nos yeux, dans nos paroles, qui fait la lumière souvent dans le mois de novembre. Qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, ça m'arrive de vous partager mes trucs, comment je fais pour entrer en relation avec Dieu, comment je fais pour l'aimer au quotidien, comment ceci, comment cela. Aujourd'hui, je viens quémander vos prières. Mais je vais vous livrer quand même quelque chose qui est en méditation, parce que je pense que j'ai besoin d'en parler pour mieux l'accueillir. Hein? Vous m'êtes utile aujourd'hui, beaucoup. Merci de prier pour moi, parce que je veux qu'on se parle de la puissance du vide. Comment le trop-plein peut être un obstacle à notre vie spirituelle. Même à notre vie relationnelle, dans l'invisible, je veux dire, ces liens d'amour profond, où circule l'émerveillement, la gratitude, la miséricorde. Quand on est rempli de plein de choses, il n'y a plus beaucoup de place pour autre chose. Je pense au magasinage du temps des fêtes. Il y en a qui ont peut-être commencé, là. Bon. Je pense à la nourriture. Le jeûne, c'est une forme de vide. Je ne sais pas si vous aimez ça, jeûner. Je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé. Moi, j'ai commencé le jeûne intermittent. C'est des démarches tout à fait profanes, là. C'est pas du tout chrétien. C'est pas anti-chrétien, mais c'est pas promu par l'Église. L'Église demande de jeûner les vendredis si on peut. Le vendredi saint, en tout cas, ça, c'est sûr. Bon, il y a d'autres demandes là, que je n'ai pas en tête en ce moment, mais apprendre à faire le vide. Accepter le vide. Merci de prier pour moi. Je vais prier pour vous aussi. Ça s'apprend parce que c'est important d'avoir soif de Dieu pour le rencontrer. Hein, dans l'Ancien Testament, je pense que c'est dans le livre des Proverbes qui est écrit « Les tièdes, je les vomirai. » Ouh! Oh! Je veux pas que le Seigneur pense ça de moi puis dise ça de moi. Je veux être brûlante de désir. Bien, il faut avoir soif de Dieu. Il faut avoir soif de lui. Puis pour ça, il faut des fois jeûner de d'autres choses qui nous remplissent comme si... on peut prendre des choses pour des petits dieux dans nos vies, là. Même des personnes à qui on accorde tellement de toute notre admiration, notre temps, notre dévouement, nos pensées sont préoccupées. Ça a du bon là-dedans. Mais je nous invite à apprendre à apprivoiser le vide en faisant des petits sacrifices de choses qu'on se dit parce que la fécondité naît de ça aussi. Je vous souhaite une excellente journée à chacun et chacune dans l'apprentissage de ce vide pour la beauté et la joie de Dieu. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'heure n'est-elle pas venue pour les chrétiens de se réapproprier l'Évangile et de faire rayonner la présence du Christ dans le monde? Pour une révolution spirituelle du Père Michel Marie, les 13 commandements de l'urgence évangélique, disponibles dans toutes les bonnes librairies du Québec aux éditions Artege.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Depuis quelques semaines, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois. C'est vraiment le plus bel ange de Noël qu'on a eu depuis le début. Il est d'une grande qualité. Vous le voyez à l'écran, il est argenté, orné de petits zircons. Cette épinglette de l'ange collection 2020 est déjà bénie. Vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle aussi, il y a des gens qui demandent si le livre des anges messagers de Dieu est toujours disponible. Oui, c'est toujours disponible. Si vous voulez les deux, évidemment, c'est avec un don de 40 $. Et comme je vous dis depuis quelques semaines, c'est la période d'achat des cadeaux de Noël présentement. Et en cette période de COVID-19, pourquoi pas donner des cadeaux aux gens qu'on aime, mais qui ont une valeur spirituelle. Ça peut être un livre, ça peut être l'ange de Noël cette année. Et en même temps, quand vous faites ça, quand vous faites vos cadeaux, vous aidez la Victoire de l'amour en ces moments plus difficiles. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, cet ange de Noël collection 2020, il est orné de petits zircons et ce petit ange, il est déjà béni. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez aussi toujours vous procurer mon dernier livre, Les anges messagers de Dieu. Je vous remercie de tout mon cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à tous, chers auditeurs. Que le Seigneur vous bénisse en ce jour de grâce et qu'il vous fasse du bien dans la lecture des Saintes Écritures aujourd'hui qu'on va faire dans le livre de Luc, le chapitre 19. Et on va encore parler des biens matériels. On en a parlé de cela le 7 novembre ensemble en lisant le chapitre 16, notre relation avec l'argent. Et ici encore ce défi, en absence de Jésus, en attendant son retour, de gérer les biens qu'il nous accorde, les talents. Et donc, je vous lis ce texte et je ne vais pas le lire, je vais le lire en l'annotant, donc différemment, puisque c'est un long texte, en espérant que cela puisse vous faire du bien et vous encourager et permettre une bonne compréhension de ce beau texte. Comme les gens écoutaient ces mots, Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et que se figurait que le règne de Dieu allait se manifester sur le champ. Et donc, il nous met ici en contexte, Luc, pour comprendre que les gens s'attendaient qu'il arrive à Jérusalem et là, le royaume va arriver. Alors que Jésus sait très bien que non, son sacrifice s'en vient. Les gens ne comprennent pas et je vais partir et je vais revenir. Et entre-temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, cette parabole nous donne ces directives de Jésus pour nous qui croyons en lui et qui voulons être prêts à son retour. Il dit donc, au verset 12, « Un homme de haute naissance se rendit dans un pays lointain pour se faire investir de la royauté et revenir ensuite. » Et les Juifs qui écoutaient connaissaient bien l'histoire d'Hérode, auquel il semble y avoir un parallèle fort intéressant lorsqu'il est allé à Rome pour se faire investir de la royauté par Auguste. Il appela 10 de ses serviteurs pour son absence et leur distribua 10 mines et leur dit, « Faites des affaires jusqu'à mon retour. » Donc, chacun reçoit le même montant, 10, et il reçoit une mine. Une mine était l'équivalent d'une centaine de journées de travail pour un ouvrier. Donc, à 15 $ de l'heure, on peut parler d'autour de 12 000 $ qui leur sont confiés en notre argent d'aujourd'hui. Et on dit ici qu'ils sont invités à faire des affaires, à être pragmatiques. Le mot pragma est là ici en grec, et duquel on a le mot pragmatique, faire des affaires, être pratico-pratique, terre à terre, dans le concret. Mais ces citoyens le haïssaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation pour dire « Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. » N'est-ce pas l'attitude des gens envers Jésus,
encore aujourd'hui. On ne veut pas qu'il soit sur nous. Or, quand il revint, après s'être fait investir de la royauté, parce que finalement, les êtres humains ici n'ont pas autorité sur ce que Dieu va décider, il fit appeler devant lui ses serviteurs à qui il avait distribué l'argent pour savoir quelle affaire chacun avait fait. Ils doivent rendre des comptes, chacun pour ce qui leur a été donné. Donc, le premier se présenta et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Wow! Il dit, « C'est bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle dans une toute petite affaire, reçois autorité sur 10 villes, donc 12 000 $, et là, tu deviens gouverneur de 10 villes à gérer. Être maître, wow! Le second vint et dit, « Ta mine, Seigneur, a produit 5 mines. » Et il dit de même à celui-là, « Toi, sois à la tête de 5 villes. » Donc, proportionnel à ce pragmatisme auquel ils se sont donnés en l'absence du maître pour être prêts à son retour. Et Seigneur, parla à un autre, et Seigneur, voici ta mine. Je l'avais mis de côté dans un linge. Oh, là, tout à coup, le ton change, n'est-ce pas? Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu retires ce qui n'a pas été déposé et tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Les paroles sont assez dures et on voit ici qu'il a été dirigé dans ses décisions par la peur. Et on voit que dans son service, il y a beaucoup plus de mots de paroles que de gestes ici. Il parle du maître et le maître va le prendre au mot et il dit, « C'est d'après tes paroles à toi, tu t'es condamné toi-même, que je vais te juger, mauvais serviteur, pour avoir eu peur, pour avoir été incrédule, pour avoir été paresseux et offrir un service qu'en parole, mais sans action. Tu savais que je suis un homme sévère, que je te retire ce que tu n'as pas déposé et que je moissonne là où je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? » Il est en train de dire, ton raisonnement, il n'est pas bon. Tu as des faux raisonnements en plus pour justifier ta paresse spirituelle. À mon retour, je l'aurais repris, avec un intérêt au moins. Puis il dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui sa mine et donnez-la à celui qui en a 10. » Et lui dire, « Seigneur, tu as déjà 10 mines. Je vous le dis, il a déjà 10 mines. Je vous le dis à tous, et voici la déclaration, tout homme qui a, l'on donnera, mais à qui? Celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera retiré. Quant à mes ennemis, ces gens qui n'ont pas voulu de moi, je règne sur eux, bien, amenez-les ici et je les égorgerai devant moi. » Oh, c'est des paroles qui semblent dures. Sur ces paroles, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Que de paroles à réfléchir, n'est-ce pas? À être prêt pour le retour du Seigneur, à dire qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu m'a confié? Suis-je prêt à son retour lorsque je vais rendre des comptes? Pour cela, les amis, il faut exercer la foi. La fidélité, c'est ce qui émane de la foi. Avez-vous la foi qui vous permet de faire cela d'ici son retour? Que le Seigneur vous accompagne. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une pensée, ça dit ceci. « Surveille tes pensées, car elles deviennent des mots. Surveille tes mots, car ils deviennent des actes. Surveille tes actes, car ils deviennent des habitudes. Surveille tes habitudes, car elles deviennent tes valeurs. Surveille tes valeurs, car elles deviennent ta personnalité. Et surveille ta personnalité, car elle devient ton destin. » C'est tellement vrai tout ça. Je vais vous souhaiter une belle journée et comme je vous dis depuis quelque temps, même si ça ne va pas, même si on trouve ça difficile, cette période qu'on vit présentement, l'important c'est de regarder au bout du tunnel et de dire il y a une petite lumière et un jour tout redeviendra comme avant. Le fait d'avoir été dans cette misère, d'avoir vécu dans cette colère, dans cette haine, dans la rue, m'amène à pouvoir comprendre justement les gens qui y sont, les gens qui sont dans des situations, dans différents types d'impasses, spécifiquement les jeunes, à mieux les comprendre